Alors, combien de personnes seront en ligne? Tac, tac, tac. Donc, on est passé dessus, 58, 11. 58, 11, ça c'est bon. Hop, je cherche dans le... Putain, il y a 10 personnes. Il y a 10 personnes. Je suis dans mes travaux nocturnes. Donc, s'il y a des gens pour m'accompagner, je suis preneur. Commentez, posez vos questions. Je vous répondrai. Alors, fiche-moi cette gaine. Hop. Merde. Merde, merde, merde. On recommence. Voilà. Je fais ça. Putain, où est-ce qu'il est passé le bidule? Il est juste là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il est, ce truc? Ah, d'accord. Oh putain. Il est ici. Il est sur cette gaine. Voilà. C'est une gaine circulaire. Si je fais ça, et hop, je l'ai en face. Et ça, c'est nickel chrome. Voilà. Bien, bien, bien. Bon, vous avez vu ça, là, il y a un avion en Cameroun qui a raté sa piste, qui s'est planté au niveau de l'atterrissage. Bon, en fait, on dit que c'est les conditions météorologiques. Il n'y a pas eu de mort, heureusement. Donc, plus de peur que de mal. Donc, alors, ça fait combien de mètres cette affaire? Donc, 2300 à peu près. 2300. 2300. Alors, c'est un... Comment ça se passe quand c'est... Il y a quoi comme diamètre? Ça me gagne 250. Bon, alors. Tiens, il y a des gens qui ne commentent pas en fait. Ils sont juste présents et personne ne parle. Personne ne parle. Donc, je disais qu'au Cameroun, actuellement, il y a un pilote qui a raté son atterrissage. Donc, je suppose que ça va être un motif pour accuser la France. Hein. On garantit que c'est la France qui est derrière tout ça. Comment pourrait-il être autrement? En être autrement. Donc, c'est la faute de la France. Moi, je vois que la France, comme responsable de cette forfaiture, c'est inacceptable. Un atterrissage raté en Noirie, la faute de la France. Alors, on a bien dit que c'était pas là, putain. Je sais seulement ça.
c'est ça. Le télétravail, là, c'est un piège. Hein. Tu bosses jusqu'à 3 heures du matin. Bon, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas venir dire au noir que tu gagnes 15 000 balles, il va te dire que tu es ingénieur Brakata. Il va dire que tu es ingénieur Brakata. Genre, le pognon, il te trouve, quoi. Voilà. Donc, on est bien dans quel local déjà? Donc, on est dans le design. Là, comment on fait, là, putain? Sur un truc ici, puis quelque part. Voilà. Voilà. Donc, donc. Comment calculer cette affaire? Je ne sais pas si les gens écrivent ou pas, hein, ou les gens sont juste là, silencieux. Toc, toc, toc. Non, non, je me suis mis en live. C'est à vous de faire la causette. Hein. Je suis concentré à autre chose. Tiens, tiens. Ah ben pardon, ça commente, mais ça n'affiche pas chez moi. Je ne comprends pas pourquoi. Ouais, bonjour, Cineka RW. Euh, donc, tu peux bien me parler des projets que tu fais dans le cadre de ton travail, dans quelle école as-tu fait? J'ai fait des études à l'école polytechnique de Nantes. Donc, je suis diplômé de mécanique, de thermodynamique, thermique et mécanique du fluide. Avant ça, j'avais fait une licence en mathématiques au Cameroun et à l'université du Maine au Mans. Donc, voilà mon background. Et donc, la licence en mathématiques était spécialisée en analyse et statistique, ce qui fait qu'on voyait que j'ai beaucoup d'allusions à la statistique. Alors, il y a Ibrahim 3. Selon ton expérience, comment un jeune d'aujourd'hui peut-il travailler sur sa logique pour faire face à la désinformation de base? Peut-être quelques ouvrages. En fait, c'est juste du bon sens. C'est-à-dire que la désinformation, il y en a partout, même en science. Hein. Il faut toujours savoir aller chercher les sources. Pourquoi? Parce que les articles publiés à la base dans les journaux sont des articles qui sont vendeurs et donc forcément ne renferment pas le vrai sens de l'étude qui a été menée. Si vous êtes quelqu'un qui cherche la vérité, il faut toujours aller aux sources, mais en fait, il faut toujours avoir la capacité à remettre son jugement, à suspendre son jugement. Il ne faut pas vous fier à quelque chose. Quand vous avez une affirmation qui est extraordinaire, il faut demander plus à la personne qui fait cette affirmation. Vous ne devez pas prendre pour argent comptant une affirmation extraordinaire. Supposez par exemple quelqu'un vous dit le coronavirus, c'est un complot des gouvernements pour tuer les populations. Est-ce qu'il y a un précédent de ce type-là? Non. Donc quelqu'un ne peut pas venir t'affirmer ça en se basant uniquement sur son feeling. Il faudrait qu'il te donne des preuves. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là que je dis, il faut... Il n'y a pas de remède de la logique. Parce que vous savez, même un gamin de 3 ans qui se pose les bonnes questions n'est pas infumable, en fait. Par exemple, je prends mes gosses. Hein. Mes gosses, ce n'est pas les plus intelligents de la planète. C'est évident. Donc,
Mais ils savent se poser les bonnes questions de telle enseigne que pour les enfumer, c'est un peu compliqué quand même. C'est compliqué d'enfumer mes gosses. Donc, alors, deux petites secondes. Je pense que je vais les dire. Ouais, c'est ça. Ouais, excusez-moi. Donc, je disais tantôt, en fait, que je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, en fait, la désinformation, c'est une question logique. Regardez, hier, par exemple, mon fils, c'est dans une vidéo que certains parmi lui ont eu l'occasion de regarder. J'ai prononcé le mot raclus. Il m'a demandé qu'est-ce que c'est la définition du mot raclus. Je lui ai dit, je ne savais pas. Il me dit, mais papa, c'est bête. Si tu utilises un mot et on te demande la définition et tu ne sais pas, c'est idiot. Ben, il a 6 ans. C'est ça que je veux dire. Hein. Ce que je veux dire, c'est que la logique à la base, c'est d'être capable de se poser les bonnes questions. Quand quelque chose est trop extraordinaire, il faut demander plus, en fait. Il faut demander plus. Il y a trop de désinformation. Il faut surtout se fier à l'observation. L'observation, c'est un bon préjugé, même si ce n'est pas tout. L'observation peut être trompeuse, mais quand quelqu'un vous dit en fait que c'est difficile de travailler en France quand on est noir et que vous voyez un noir qui vous dit qu'il travaille facilement et qu'il n'a aucun problème, bah, c'est suffisant pour que vous remettez en cause votre jugement. C'est-à-dire que là, pour le coup, si vous voulez dire que ce noir est particulier, bah, cherchez donc à savoir pourquoi il est particulier pour avoir le travail, plutôt que de se contenter de dire que ça ne s'applique qu'à lui et que ça ne veut rien dire. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est très important, en fait. Il faut toujours chercher à savoir, à comprendre. Alors qu'en fait, beaucoup de personnes évoquent ce genre de situation uniquement que pour s'apitoyer. Donc, Star Fox, désinformation. C'est une rediff ou c'est un direct? C'est un direct. Tu veux bien me parler des projets que tu fais dans le cadre de ton travail? Dans quelle école as-tu fait tes études? Donc, je crois que j'ai répondu, Sinéka. Je pense que Serge ne voit pas les commentaires. Oui. Enfin, maintenant, je les vois. Sinéka, c'est un ingénieur. Mbakata, pas sûr que ce soit un bon modèle. Donc, camitologie, j'espère que c'est de l'humour. Parce que pour dire que quelqu'un est un ingénieur Brakata, il faudrait toi-même au moins avoir la connaissance pour tester la personne, sauf quand on est noir. Quand on est noir, on croit que avec la sorcellerie, on peut, on peut faire ce que d'autres n'ont pas pu, quoi, tu vois. Donc, un ingénieur Brakata. Donc, si tu as le bon modèle, la mythologie, il faut suivre le bon modèle. C'est ça le problème avec le noir. Parce que le noir dépense beaucoup d'énergie sur ce qu'il n'aime pas, en fait. C'est un truc de malade. Ça, c'est un truc qui m'a toujours dépassé sur le noir. C'est cette faculté à dépenser l'énergie. Vous savez, il y a de cela quelques jours, j'ai été invité dans un live sur Facebook. Quand le gars a fait l'annonce comme quoi il allait m'inviter dans son live, je peux te dire que ça y allait. Hein. Tout le monde a écrit pour dire ouais, tu peux pas inviter un salopard comme lui, c'est un haineux, c'est un tribaliste. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc tu peux pas l'inviter, c'est un tribaliste. Non, il y a mieux à inviter. Bon, le jour du live, ils étaient presque 700. Donc ils étaient là, quoi. Pourtant, ils avaient tous dit qu'ils ne viendraient pas. Mais ils étaient là. C'est ouf, hein? C'est ouf. Par contre, la même personne, quelques jours, a invité un joueur de foot camerounais, donc qui a joué dans l'équipe nationale, qu'on appelle les Lions Indomptables. Et cette personne, je m'attendais à ce que justement il y ait plus de foule chez lui pour le regarder. Il n'y avait que 100 personnes.
Je vous dis, le noir, en fait, il dépense l'énergie toujours où il n'aime pas, quoi. C'est-à-dire, quelqu'un te dit qu'il t'aime pas, mais il est tout le temps sur tes lives. C'est un truc de malade. Il te dit tes lives ne lui apportent rien. Si au moins il venait faire une analyse critique objective. Les lives de Philippe Simon ne m'apportent rien, mais quand les rares fois où je regarde ces vidéos, c'est pour faire une critique constructive. Et j'ai déjà demandé à Philippe Simon des débats. C'est lui qui fuit. Donc, alors que vous venez regarder, vous n'êtes ni capable de débattre, ni confronter la personne que vous jugez insuffisante. Donc, c'est bon à rien, quoi. Et c'est ça la noirie, en fait. C'est-à-dire que si le noir dépensait son énergie sur ce qui était utile, il améliorerait les conditions de vie de sa progéniture. Le problème, c'est que vous avez des ancêtres qui ont passé le temps à faire exactement ce que vous faites, c'est-à-dire être inutile. À être inutile. Dépenser de l'énergie sur des conneries, quoi. C'est ça. Et au jour d'aujourd'hui, vous en subissez les conséquences. C'est-à-dire que vous avez un continent de merde. Allez visiter certains musées en France. Vous allez réaliser le retard que vous avez. Quand tu vas visiter un musée dans l'Ariège, tu découvres que l'agriculture en 1515 en France était bien plus avancée que l'agriculture en noirie de, de 2021. Je pense que c'est assez. Je pense que ça te remet sur le droit chemin. Tu es obligé, même de mauvaise foi, de dire le blanc est fort. Tu es obligé de le dire. Oui, moi, je travaille comme ingénieur avec eux tous les jours et je ne cesse de dire qu'ils sont très forts. C'est parce qu'ils sont forts, c'est eux qui m'ont fait qui m'ont entraîné, c'est parce que je me suis inspiré d'eux. C'est pas de mes ancêtres que je me suis inspiré. Mes ancêtres, c'est des raclus, c'est des grosses merdes. Ils servent à quoi, les ancêtres? Ils servent à quoi un ancêtre africain? C'est la question qu'il faut se poser, quoi. Un ancêtre africain ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il a fait pour que toi, jeune d'aujourd'hui, puisse avoir une vie meilleure qu'hier? Qu'est-ce qu'il a fait? En quoi il mérite des hommages? En aucun cas. En aucun cas. Les ancêtres du passé, c'est des grosses merdes. Africains, c'est des grosses merdes. Oui, quand je vais dire le blanc est fort, les gens vont dire, mais te voilà, tu es noir, mais tu es aussi ingénieur. Bah oui, mais je suis ingénieur parce que je me suis inspiré de qui? Bah, du blanc. Je me suis inspiré du blanc. Quand tu vois les travaux que les gars faisaient en 1615, en 1515, c'est un truc de malade. Putain, chez nous, ils ne savaient même pas écrire, quoi. Ils nous disent qu'ils ont le même cerveau, c'est pas possible. C'est impossible d'admettre ça, c'est pas possible. Donc, oui, je suis juste quelqu'un qui aime apprendre, qui aime m'inspirer de ce qui marche. Je me suis inspiré de ce qu'il y a de bon chez le blanc. Voilà, quoi. Et j'en suis heureux. Et à force, je suis même d'ailleurs devenu blanc. Pour le dire. Je suis devenu. Non? Vous parlez? Je sais pas. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi, vous? Je suis pas blanc, non? Donc, celui qui m'a posé la question, je travaille sur quel projet? Je travaille sur 3 projets de grande envergure. Qui dit 3 projets, dit 3 salaires. C'est pour ça que je travaille à 1h du matin. Par contre, après, quand tu regardes ton compte à la fin du mois, tu sais pourquoi tu as travaillé, tu sais pourquoi tu as bossé. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Alors, et c'est une passion. Hein. La science pour moi, je veux dire, entre le Jésus et la science, j'hésite pas mal, hein, pour vous dire. Et Dieu sait, j'aime Jésus. Mais pour moi, la science, c'est une passion. C'est-à-dire que quand je fais des projets scientifiques, c'est d'abord plus gratifiant en soi par rapport à la qualité du projet. Te dire que tu travailles pour des choses qui vont rester sans doute après ta mort, et les gens vont en profiter. Je trouve que c'est gratifiant, en fait, en soi. Après, le salaire, c'est une conséquence positive, ma foi. Je pense que ça ne vaut pas la peine de le mettre là.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme commentaire? J'ai envoyé un message suite en compte Insta avec des symboliques de la communauté sous pseudo Bishop, le magnifique, pour avoir le bien du terrain. Mais tu as pas... Ah oui, mais en fait, putain, est-ce que je regarde pas souvent les messages sur Telegram? Ou est-ce que j'ai même mon Telegram? Putain, il est où Telegram si c'est appareil? Telegram. Je sais pas. C'est Instagram ou c'est Telegram? Je sais même plus. Par exemple, tu as envoyé. Ah, c'est. Tu as envoyé le compte, j'ai envoyé par mail. Ah oui, donc sur Instagram. Ouais, bon, attends. Moi, je n'ai pas regardé. Non, non, j'ai pas de message de toi sur Instagram. Ah bah oui, je crois que c'est Charbon qui gère, parce que mon Instagram que j'ai depuis des lustres, il porte pas mon nom. Donc c'est Charbon qui gère Alexandre Lagrande, pardon. Alexandre Lagrande. Donc du coup, comment je fais? Bah, je vais demander qu'on te réponde. C'est pas moi qui gère ce compte Instagram-là. Ah oui, mais explique tes projets. Non, non, en fait, quand tu dis élevons les débats, il y a des projets qui sont d'ordre confidentiel, donc je peux pas te dire. Je peux simplement te dire sur quoi je travaille, mais non, non, je peux pas te dire, je peux pas te donner dans les détails ce que je fais. Il manquerait que ça. Ce serait des violations. Je travaille sur un projet nucléaire, sur une centrale thermique et sur le Grand Paris. Voilà. Donc, donc, je ne peux que te dire ça. Maintenant, si tu viens me demander c'est quoi ton domaine, je peux te parler de mon domaine d'activité comme ça en tant que tel, mais je ne vais pas te donner les détails de mon projet, non. Il y a beaucoup de choses très confidentielles dans l'histoire. Oui, on peut élever le débat, hein. Alain Soral, vous savez, je ne connais pas trop, je suis un boomer. Donc, je ne connais pas trop le monde des droitards d'Instagram. J'en ai déjà entendu parler de lui, mais je ne le connais pas spécialement. Donc, je ne peux pas dire ce que j'en pense. Je ne connais pas parce que c'est pas un milieu que je connais très bien. Je connais les droitards avec qui je traîne. Je connais Gros Blanc. C'est déjà pas mal, non? J'entends souvent parler de Conservano. Euh, je ne le connais pas, non. Je crois que j'ai jamais écouté une de ses vidéos. Je sais que dans le fil Instagram, les gens, ils en parlent souvent. Ils en parlent souvent, mais je ne connais pas Conservano. Donc, tu vois, il y a plein de gens comme ça que je ne connais pas parce que je suis un bon boomer, les gars. Ces trucs, à part venir fumer les gens et me barrer, tout ce que je sais faire, c'est déjà pas mal, les gars. C'est déjà pas mal. Je ne sais pas vous, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, en fait, à mon avis, celui-là, il ne va pas être intéressant. Il ne va pas être bon. Je crois qu'il ne va pas être bon. C'est un peu comprendre. 33, 41% de précision. Ouais, il est assez court. Donc, on ne peut pas le mettre là. Il faudra le déplacer ou le mettre avant. Alors, donc, en fait, il n'y a nulle part où on peut le mettre. Ça n'a pas envie de le choper ici, là, mais c'est pas terrible. Je vais la choper en bouton. C'est comme ça. Bon. Bon, voilà. Alors, non, non, la censure de Dieudonné, c'est insupportable. Bien sûr, bien sûr. Je trouve que la censure de Dieudonné, je trouve insupportable. Je l'ai toujours défendu. Hein, donc, vous savez que dans le milieu noiresque, je suis un droitard de l'ancienne. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque où les gens faisaient les vierges effarouchées, donc je choquais déjà pas mal de gens. Je vous rappelle que j'ai une amie du Nord qui est écolo, qui m'a bloqué en 2015 lors des régionales. Parce que la meuf estimait que si Xavier Bertrand ne passait pas et que c'est Marine Le Pen qui passait, et il y a plein de personnes qu'elle menaçait de ne plus jamais saluer. J'ai juste dit, mais est-ce que tu peux respecter le vote des gens et que quelqu'un a le droit de voter Front National? Elle a voulu me faire le couplet de la diabolisation du Front National. Je lui ai dit que non, pour moi, les vrais diables, c'est les écolos. Et qu'ils ne sont pas sérieux, que les écolos, c'est des gros blagues. Elle m'a bloqué sur Facebook. Je crois une personne avec qui je m'entendais bien. Hein. Quand je travaillais chez Bombardier, elle me faisait souvent des bonnes soupes, des bons pot-au-feu. Elle avait un jardin super et magnifique. Magnifique. Elle me faisait soin j'étais aux petits soins, quoi, tu vois, donc pour dire à quel point on s'entendait très bien, mais simplement parce que je n'ai pas condamné, je ne l'ai pas suivi dans son délit de diabolisation du Front National.
ben, elle m'a bloqué elle m'a bloqué sur Facebook. Donc, j'ai plus jamais eu de ces nouvelles. La Janine, une écolo. Parce que je lui avais aussi, effectivement, non seulement j'avais défendu Marine Le Pen, mais je lui avais dit en fait que l'écologie, en fait, tu vois, on peut aussi diaboliser l'écologie. Parce que moi, je peux dire que l'écologie, c'est quand même quelque chose de beaucoup trop sérieux pour le laisser aux mains des seuls écolos. Et là, blocage. À bloquer. Tu vois, voilà. Donc, non, alors, non partisan, avez-vous des nouvelles de la cagnotte? Il y a quelqu'un qui dit il a fait prout. Alors, faites un peu les phrases, hein, parce que je vous lis au fur et à mesure. Hein, je vous lis au fur et à mesure. Donc, faites des phrases pour m'aider facilement à vous lire. Alors, donc, non, non, c'est une vidéo solo, c'est vous qui participez. Donc, vous posez des questions, je réponds, vous dites des choses, je réagis dessus parce que je travaille en même temps. Bah oui, bah, on gagne pas plus de 10 000 balles comme ça, enfin, en s'assiant, en se tournant les pouces. Hein. Il n'y a que chez Philippe Simoko, on t'apprend à faire ça. Dans la vraie vie, si tu veux gagner plus de 10 000 balles, tu bosses, mon pote, tu bosses. Tu vois. Il est 1h09 là. Il y en a qui sont en train de piner leur femme. Tu vois, je suis en train de bosser. Bah oui. Il n'y a que chez Philippe Simon que tu payes une formation de 3 000 balles, tu multiplies ton chiffre d'affaires par 25. Dans la vraie vie, dans la nôtre, c'est travailler plus pour gagner plus. Donc, oui. Alors, donc, mais en fait, Platini, je peux pas, en fait, j'ai pas lancé le truc sur, j'ai pas lancé le truc sur StreamYard. Donc, du coup, je ne peux pas commenter moi-même. En fait, sur YouTube, c'est un peu de la merde, quoi. Donc, du coup, je ne peux pas, donc, du coup, je peux pas lui balancer ce lien-là. Mais par contre, en commentaire, tu peux balancer le lien. Je sais pas comment il va faire pour être sur, je sais pas comment il va faire. Parce que je pense que quand tu fais le live sur YouTube, tu ne peux pas. Quand tu fais live sur YouTube, tu ne peux pas, en fait. Ah, tu as partagé ça sur. Je sais pas comment ça marche. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Balance-lui tout ça sur les commentaires, Platini. Moi, je peux rien faire, hein, parce que moi, j'ai lancé le live directement sur YouTube, mais je peux pas commenter, en fait. Ah, dans la description de la vidéo, est-ce que je peux modifier la description de la vidéo? Est-ce que je peux. Oh là là, c'est des trucs compliqués que vous me demandez là. Description de la vidéo. En live, là, je ne peux pas. Hein. Je ne peux pas modifier, en fait. Par contre, toi qui as les commandes de la chaîne, tu peux modifier Platini. Mais moi, je ne peux pas modifier en live. Donc, en fait, on va mettre des liens de description de la vidéo, mon cher Cinéca. Évidemment, tu pourras venir poser tes questions, bien sûr. Tu seras très bien reçu. Tu seras très, très bien reçu, mon cher Cinéca. Mon cher Cinéca. Donc, alors, tu penses quoi de Dieu? Non, ça j'ai répondu, Sora. Avez-vous des nouvelles de cagnotte? Bon, ça, c'est pas mon problème, mais tu as défendu Dieu avec sa crypto. Il a fait pire que Simon. Ah non, non, je ne suis pas au courant, par contre. Donc, Dieudonné, sa crypto arnaque, pardon, Star Fox, comme je vous ai dit, je suis pas. Je passais beaucoup plus de temps, soit sur les affaires des Camerounais, ce qui fait que j'ai passé beaucoup plus de temps à essayer de dresser le cerveau des Camerounais. Et donc, non, je ne suis pas au courant de ça. Je suis pas au courant. L'Union européenne dit qu'il fallait plein de Noirs en Occident. Bah, en fait, ça dépend de quel type de Noirs. Moi, je n'ai pas un problème avec le noir en tant que tel, j'ai un problème avec le comportement du noir. Le problème, c'est que malheureusement, la plupart des noirs ont un comportement sale, ce qui fait qu'on arrive à faire la corrélation directe à la couleur de peau, ce qui est dommage. Mais non, si c'est des noirs raclures, on s'en passerait bien, quoi. Et si c'était des noirs qui bossaient comme nous, là, oui, pourquoi pas.
on profite de la connaissance que le blanc a mis à notre disposition pour faire comme lui et perpétuer cela, quoi. Voyez. Alors que d'autres versent encore l'huile de palme sur les têtes des gens. Vous croyez que je dis que ce sont mes frères, ça, ce ne sont pas mes frères, ça. Je ne suis pas frère avec ce genre de racaille. Je ne serai jamais frère avec ce genre d'animal, ça c'est sûr. Je suis particulièrement intéressé par notre bureau. Alors, notre bureau, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi notre bureau? Alors, tu as financé comment tes études à Nantes? Alors, l'école polytechnique de Nantes, c'est une école publique. Et donc, la pension, à l'époque, je crois, coûtait 1500 euros par an. Et il faut savoir que quand vous êtes étudiant en France, vous avez la possibilité de travailler. Je ne prenais pas les vacances quand j'étais étudiant, cher Sinéca. Je travaillais, je faisais des stages. Donc, étant étudiant, je crois que je gagnais à peu près quelque chose comme 7000 euros l'année, quoi, tu vois. Donc, je paye ma pension 1500. Ma chambre, quand je retirais les APL, je payais quelque chose comme 200 euros par mois. Donc, ça fait 2400 à l'année. Plus 1500, il y a déjà à peu près 1500. J'envoyais à peu près 150 euros tous les mois au Cameroun. Donc, non, non, j'arrivais à travailler, j'arrivais à financer mes études, payer ma chambre, payer mon école et envoyer un peu d'argent à ma mère pour qu'elle puisse vivre. Donc, je crois que je vous dis, je gagnais dans les 8000 euros à peu près à l'année, quoi, entre job et stage. Donc, ça va. Je trouve que c'est parfaitement correct. C'est moins que quelqu'un qui est boursier, mais c'est inexpéré pour quelqu'un qui vient de la noirie, où il n'a rien de tout ça. C'est pour ça que je suis toujours surpris par des gens qui arrivent en Europe et se mettent à chialer comme des merdes, quoi. Donc, pour moi, 8000 euros par an, c'était inespéré. Je gagnais plus qu'un gros fonctionnaire camerounais. J'envoyais 150 euros à ma mère tous les mois, c'est-à-dire 100 000 francs CFA, quoi. Donc, ça me faisait plaisir de le faire. Ouais. Alors que j'avais des collègues qui étaient boursiers, qui avaient 600 euros tous les mois et qui se plaignaient. Je disais, vous faites comment, les gars? Si j'avais 600 euros tous les mois de bourse, je serais très content, quoi. Parce que vous, quand vous êtes boursier, vous avez l'APL encore plus important quand vous êtes boursier que quand vous ne l'êtes pas. Parce que quand vous ne l'êtes pas, on considère que vous êtes riche. Ce qui est un peu bizarre. Enfin, bref. Donc, non, non, j'ai financé mes études avec beaucoup de fierté. La première année a été très difficile. Quand je suis parti du Mans, je suis parti là avec des arriérés que j'ai réglés une fois quand j'étais à Nantes. Et quand je suis parti de mon école, la dernière année aussi de mon école a été aussi chaud parce que j'avais beaucoup de projets de fin d'études à faire. J'arrivais pas à jobber et c'était la seule source de financement que j'avais. Donc ça a été un peu tendu. Je me rappelle que je suis parti de la résidence avec 2 mois de salaire, de loyer, pardon, que j'ai réglé à la fin de mon stage, quoi. Donc, non, ça va. Après, outre ces petites quelques difficultés là, ça allait. Donc, j'arrivais à me payer des vacances aux États-Unis, à Los Angeles, hein. J'ai même parfois voyagé plus quand j'étais étudiant que dans la première partie de mon boulot d'ingénieur, où j'ai quasiment pas voyagé. Enfin, j'ai envie de dire jusqu'en 2012, jusqu'en 2011, je voyageais pas beaucoup, quoi. Donc, les 3 premières années de mon boulot d'ingénieur, j'ai moins voyagé que les 3 années d'école d'ingénieur que j'ai fait. Je trouve que je vivais correctement. Je me considérais comme un privilégié et je me suffisais. C'est très important quand vous suffisez, c'est-à-dire que vous n'avez pas à demander à quelqu'un avant de manger. Vous suffisez parfaitement. Oui, ils sont stupides. Oxygène Carman, les végans, c'est des abrutis. Voilà. Je te dis, comment se passer de la viande du porc? Bref, si tu veux gagner plus, tu peux vendre des études de cas dans ton domaine à des étudiants en vidéo. À toi d'être malin, c'est bien sûr possible de gagner plus. Bah écoute, Serge, si tu as la possibilité. Alors, moi, je ne suis pas dans une logique de vendre la connaissance très chère. Beaucoup de gens au Cameroun m'ont déjà appelé pour des projets d'enseignement et des choses comme ça dans les écoles. Et à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est combien les étudiants payent la formation. Ce n'est pas combien eux ils me versent, c'est combien eux ils payent. Et je me rendais compte que c'était souvent très exorbitant. Moi, le critère, c'est est-ce que si moi j'avais été au Cameroun, j'aurais pu me payer cette formation? À partir du moment où la réponse est non, je ne me lance pas là-dedans. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec cette logique, cher Serge m'a bloqué. Tiens, c'est bizarre comme nom, Serge m'a bloqué. Je n'ai pas de problème avec cette logique. Mais en fait, moi, j'ai un problème d'éthique à ce niveau-là. Voilà, après, ça ne regarde que moi. Je tiens à rappeler que Philippe Simo, lui, n'a pas d'éthique et que je ne fume pas Philippe Simo parce qu'il plume les raclures. Non, une raclure mérite d'être plumée. En fait, je fume Philippe Simo parce qu'il prétend, en fait, aimer la noirie, alors qu'en réalité, il se sert d'elle. Voilà. C'est juste pour ça que je le fume, en fait. Sinon, honnêtement, il rend un fier service à la nature en plumant les raclus comme il faut, quoi. Parce que c'est des animaux
C'est des animaux. Je ne sais pas ce qu'ils feraient de leur pognon. C'est des animaux. Donc il faut qu'il les plume. Il faut juste qu'il arrête de dire qu'il fait ça pour développer l'Afrique. Parce que mon PB, c'est ça en fait. Tu me dois juste arrêter de dire qu'il fait ça pour aider l'Afrique. S'il arrête de le faire, moi, j'ai plus de problème avec lui. Hein. Je ne fume plus, moi. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Alors, Serge Nonem, pour mieux négocier son salaire, la stratégie est très simple, savoir se vendre. La stratégie est très simple, il faut savoir se vendre. Moi, j'ai un exemple, là, il y a Platini, là, qui était, quand il sortait de l'école, il sortait d'une très grande école. Au début, on lui proposait des salaires minables. Et j'avoue que je ne comprenais pas au début, en fait, jusqu'au jour où j'ai assisté à un entretien qu'il passait à côté de moi. Et en fait, je lui ai dit, c'est un peu normal que les gars te proposent des salaires de merde, parce que tu ne sais pas te vendre. Tu sors ça d'une grande école, mais le mec a discuté avec toi, il n'a pas l'impression que tu as la connaissance. Et il a fait un travail là-dessus. Et je crois des mémoires que ça lui a fait gagner 12 000 euros de salaire brut. Je crois que là, on lui proposait du 32 ou du 33, il est passé à 42 ou 45, je ne sais plus, c'était il y a très longtemps. En fait, le meilleur secret, ça reste de savoir se vendre, en fait. Il ne faut pas chercher loin. Il y a pas de secret à la Philippe Simon, les gars. Il faut oublier, comme on dit chez nous au pays. Oublier. Il n'y a pas de secret à la Philippe Simon. Il y a simplement à savoir se vendre. Vous savez vous vendre. Moi, je sais que je sais me vendre. Donc, je peux même aller sur une formation qui n'est même pas de mon domaine et récupérer le job en plus. Quoi. Donc, je suis tellement bon. À une époque, je me rappelle quand je venais de sortir d'école, je faisais souvent des challenges comme ça. C'est-à-dire qu'on lance une offre d'emploi pour électricien, ingénieur électricien, je m'en passer l'entretien. Je prépare, je me documente par Wikipédia, je prépare l'entretien, j'arrive, on m'appelle. On m'appelle, on me dit que ouais, ben, vous avez été retenu et c'est moi qui dis que non. C'est ce qu'on appelle en psychologie cognitive le savoir du chauffeur. C'est pas parce que. C'est pas parce. Oh putain, 138 mètres plus bas. Ah, ça doit être une grosse. Ça doit être une game balèze, ça. 13,01. Ah, ça doit être une game balèze. Trouve-moi ça. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le savoir du chauffeur, comme je vous disais. Et voilà. Amène-moi là-bas. Bah oui, c'est clair que c'est balèze. C'est balèze. Ça, c'est balèze. Est-ce que c'est bien de la mettre là? Je trouve que c'est pas, ça n'a pas de sens de la mettre là. Quoi. Putain. Ah bah ça va. Voilà. Masquer. C'est pas. Voilà.
Voilà. Et je suis d'accord avec toi, Alexandre, hein, sur les gauchistes et les indigènes. Bon, alors, ceux qui veulent intervenir et parler, je vais lancer StreamYard. On fait comme ça? Je lance un live sur StreamYard. Comme ça, vous venez. Hein. Je vais lancer un live sur StreamYard. On va lancer sur cet ordinateur. Comme ça, oui, vous pouvez intervenir, poser vos questions. Ouais, on fait comme ça? Est-ce que vous validez que je lance le live sur StreamYard? Euh, je vais lancer le live sur StreamYard et sur la chaîne Serge Anango bis. Est-ce que quelqu'un peut partager le lien ici pour que vous nous retrouviez tous directement sur la chaîne Serge Anango bis? C'est ce que je vais faire là. Donc, je vais lancer sur StreamYard. Et donc, vous venez tous sur Anango bis. Je lance là-bas et uniquement là-bas et pas ici. L'idée, c'est évidemment de vous forcer à vous habituer à cette chaîne-là parce que celle-ci peut disparaître à tout moment. Et si vous aimez vraiment ce que nous faisons, si vous aimez particulièrement tout ce que nous faisons, bah, je vous invite à vous y abonner. Donc là, je lance sur Serge Anango bis. Hein. Et lorsque je suis lancé, je compte sur vous tous pour y basculer. Hein. Ça s'appelle Serge Anango bis. Et donc, à partir de là, normalement, vous devriez pouvoir vous devez pouvoir intervenir par le lien que je vais mettre le lien, je vais le mettre tout de suite. Voilà, hop, voilà. Je vous annonce que je suis sur Serge Anango bis. Donc, il faut que je change un peu l'angle de mon ordinateur parce qu'on voit presque mon travail sur l'autre écran. J'envoie un peu ce que je fais là. Il faut que je change l'angle comme ça. Voilà. Comme ça, on ne voit pas ce que je fais. Voilà. Mes chers amis, pour une première fois, faites comme des vrais êtres humains. Vous vous barrez tous d'ici, one by one, que je vois ici passer à 0 et je vois passer à 60. Les gars, faites ça. Faites ça. Prouvez-moi que vous n'êtes pas des faux noirs, les gars. Parce que je sais qu'on a souvent du mal à vous amener là ailleurs. Donc, ici, donc vous passez tous sur la chaîne, vous passez tous sur la chaîne 10. Et là-bas, vous pouvez cliquer sur le lien pour intervenir. Voilà. Allez-y, allez-y vite, allez-y, les gars. Dans 30 secondes, je vais tout couper. Dans 30 secondes, je vais tout couper. Je coupe. Et vous voyez les gens, comment ils m'aiment sur Facebook. Hein. Je viens à peine de lancer le live. Il y a quelqu'un qui a mis une tête de mort. C'est un truc de ouf. J'adore. Oui, mais justement, Oxygène, c'est bien. C'est pour ça que tu as été réactif. Hein. Je vois, il y a encore 53 personnes ici. Et là, il n'y a que 15 personnes. Je ne comprends pas, les gars. Il y a que 10 personnes autant pour moi. Parce qu'il y a 7 personnes d'ailleurs. Euh, Oui, oui, c'est sur un autre écran, Serge. C'est sur un autre écran. En fait, j'ai 3 écrans devant moi. Pas... En fait, j'ai 4 écrans. J'ai 4 écrans devant moi, donc c'est pour ça. Allez tous sur la chaîne Serge Anango bis, s'il vous plaît. C'est très important pour moi. C'est une chaîne à laquelle il faudra vous habituer parce que la chaîne Serge Anango est en sursis. Euh, vous pouvez vous lever un matin qu'elle a disparu et si vous aimez ce qu'on fait, ce serait dommage, quoi. Donc, n'hésitez pas à y aller, mettez votre pouce et abonnez-vous. Et puis, bah, il y a un lien. Hein. Euh, vous, vous pourriez poser vos questions. Donc, dès que vous arrivez, pensez à vous y abonner. Je répète, c'est la chaîne Serge Anango bis. Et ben, écoute, je ferme là pour vous retrouver là. Bien.
À tout de suite. Serge Amango bis. Et surtout, vous arrivez à vous abonner directement. Il faut s'habituer. Donc, effectivement,